on a scruté, comme on a l'habitude de le faire, les postures d'Emmanuel Macron, la manière de se comporter. Est-ce qu'on peut dire que du côté de l'Algérie, à la suite de cette conférence de presse conjointe, quand on voit les images de cette visite-là, Emmanuel Macron a, comme on dit en Côte d'Ivoire, trouvé garçon en face de lui? Ok, merci. Une fois de plus, permettez-moi de saluer toute votre équipe. Emmanuel Macron, je l'ai tout le temps dit que la France, aujourd'hui, le problème entre la France et l'Afrique, c'est beaucoup plus d'ordre civilisationnel. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne jure que par la civilisation matérielle, qui n'a aucun respect envers son prochain. Et pour lui, ce qui compte dans la vie, c'est le matériel. Point barre. Et l'être humain n'est rien. Résultat, vous voyez, lui-même, Macron, il s'en fout d'avoir un enfant. Donc, il ne veut même pas de descendance dans ce monde. Tellement ils veulent nous pourrir la vie. Pardonnez-moi avant de terminer par ces points, je voudrais commencer d'abord par une petite analyse du discours que j'ai entendu des deux présidents. D'abord, Macron insiste beaucoup sur la jeunesse des deux pays. Moi, ma première interrogation, c'est pourquoi c'est maintenant que la France veut développer, en tout cas, les ambitions de la jeunesse de ces deux pays. Pourquoi maintenant? Est-ce que la France est réellement sincère? Dans quel état la France même, dans quel état les Français se trouvent aujourd'hui entre les mains de Macron? Dans quel état la jeunesse française se trouve entre les mains de M. Macron pour vouloir venir s'arroger le droit de développer les ambitions de la jeunesse des deux pays? N'oublions pas que l'Algérie, c'est 4 fois la superficie de la France. Ensuite, Macron, du discours, il est surtout question de rendre beaucoup plus dynamique le commerce entre les deux pays. Là, il est surtout question de l'achat du gaz, parce que l'hiver arrive à grands pas. On a fâché la grande Russie, hein, qui dépasse les 17 millions de kilomètres carrés. Donc, on a fâché la grande Russie. Il faut trouver une alternative rapidement. Donc, le gaz algérien, c'est en vie. Comment accélérer, en tout cas, la production, comment pousser l'Algérie à multiplier sa production pour que l'hiver ne fasse pas mal à la France, pour ne pas occasionner de bruit social, des troubles au niveau, partout en France, ce qui peut conduire, bien sûr, à la décision de ce monsieur que nous voyons, monsieur Macron. Ensuite, il a beaucoup parlé du sport. Moi, je rappelle qu'aujourd'hui, le sport est un outil politique entre les mains des dirigeants occidentaux. N'oublions pas qu'ils ont disqualifié, ils ont enlevé la Russie de toutes les compétitions. En quoi le sport doit en tout cas se retrouver dans les décisions politiques? Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Pourquoi la Russie a été même empêchée de continuer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Et quand il vient parler du sport avec l'Algérie, bien sûr, c'est une question de dire qu'on va politiser, on va mettre en place un noyau politique sur pied qui, bien sûr, doit intégrer le sport. Donc, le sport est bien sûr une volonté d'intégration politique à grande échelle. Ensuite, il a parlé, euh, en tout cas d'une manière ou d'une autre, il a présenté ses condoléances euh, en tout cas aux victimes de l'incendie de ce qui se passe du côté de l'Algérie. D'ailleurs, un incendie criminel, c'est volontaire. Nous savons qui sont derrière ces incendies. Même Macron, puisqu'il est un peu, il a un problème d'éducation, j'ai dit un problème civilisationnel, il a réellement un problème d'éducation. Macron il ose vanter qu'il n'y a pas eu de victimes du côté de l'Algérie, du côté de la France. Parce que la France a connu les mêmes incendies, mais sans victimes. Mais c'est très grave. C'est très grave. En Afrique, ça ne se fait pas. Tu ne dois pas venir chez quelqu'un, tu dis oui, mon enfant a connu les mêmes accidents, mais lui, il est sorti et c'est un sauf. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que l'Algérie a très mal géré ces dossiers, en tout cas des incendies. Que ce problème d'incendie est beaucoup plus un problème de gouvernance au niveau de l'Algérie. Et dans le discours de Macron, comme d'habitude, il a été question du Mali et de l'Ukraine. Maintenant,
ce qu'il faudra retenir, ce qu'il faut relever, il y a eu beaucoup de défaillances. Beaucoup de défaillances parce que d'abord, première défaillance, Macron parle d'un passé commun entre la France et l'Algérie. Il n'y a pas de passé commun entre la France et l'Algérie. La France, il y a une partie d'histoire entre la France et l'Algérie et non un passé commun. Deuxièmement, il n'y a pas, je retiens qu'il n'y a pas eu une question de reconnaissance de la Palestine. Donc, une fois de plus, la France s'en fout de ce que, en tout cas, les alliés de l'Algérie peuvent vivre comme problème. Troisième point, il n'a pas été question de mettre fin au conflit qui gangrène la sous-région. Il n'a pas été question, pardonnez-moi, du discours même du côté du président algérien qui a botté cette question en touche, mais Macron, lui, qui se veut gendarme du monde entier, il n'a été nullement question de mettre fin au conflit qui gangrène la sous-région. Bien au contraire, je vois il est dans la posture d'entretenir le conflit dans la sous-région pour bien sûr justifier toujours la présence de la France ici en Afrique, justifier le pillage de l'Afrique, justifier la présence de la France en tant qu'éternel gendarme de l'Afrique. Ensuite, je retiens qu'il a été question à nouveau de plusieurs commissions. Mais partout, là, Macron est en train de passer, on est en train de mettre des commissions mixtes d'histoire. Mais ces commissions-là sont sans résultat. À quoi sert bon la mise en place de ces commissions? C'est ce que je ne comprends pas. Chaque fois, on est dans des commissions, mais l'histoire, là, elle est connue. L'esclavage, c'est une réalité, oui ou non? La colonisation, elle est une réalité, oui ou non? La colonisation continue en Afrique subsaharienne. Oui ou non? Oui, ça continue. On a besoin de quelle commission pour cela? Il n'y a pas plus aveugle hein, qui est celui qui ne veut pas voir. J'aime répéter ces proverbes. Conclusion, M. Junior Wafo, M. Macron est venu pour deux points essentiels. Premièrement, c'est essayer de trouver l'alternative à ces problèmes énergétiques, à tous les problèmes économiques que connaissent l'Occident aujourd'hui, la France et bien sûr l'Union européenne dans son intégralité face à des sanctions à effet boomerang que l'Europe, l'Occident a eu à prendre contre la Russie. Et deuxièmement, il est question surtout pour la France, c'est la question malienne qui était à l'ordre du jour. La France veut continuer la déstabilisation du Mali. Ayant échoué dans sa tournée au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'était la tournée au Cameroun, la tournée au Bénin, la tournée chez les jeunes hommes de la Guinée-Bissau, qui était très content, qui a levé sa cravate là. Ça n'a pas marché. Donc il faut venir clore ça en Algérie. Je pense que Macron n'a pas terminé. Il faudrait voir après l'Algérie où est-ce que Macron va aller. Parce que juste avant de venir en Algérie, n'oubliez pas que Poutine a refusé de parler plusieurs fois à Macron au téléphone. Donc, c'est bien sûr la question du Mali qui est sur la table. En quoi faisant? Il veut piquer l'orgueil de l'Algérie. Il dit que l'Algérie doit veiller à l'application stricte de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger qui, d'ailleurs, il dit qu'a été signé en Algérie. Non, ça n'a pas été signé en Algérie. Ça a été négocié en Algérie, mais signé à Bamako. Et je dois juste rappeler à M. Macron que le nom porte accord d'Alger, mais ce n'est pas l'accord qui appartient à Alger, là. C'est l'accord entre Maliens. Ce n'est pas l'accord qui appartient à l'Algérie, mais c'est l'accord entre Maliens. Que les choses soient très claires. C'est l'accord du Mali qui a été négocié, bien sûr. Si dans votre famille vous avez des problèmes, vous pouvez aller chez le voisin pour intervenir. Mais ce n'est pas l'accord qui appartient au voisin. Parce qu'il s'agit du Mali, il s'agit des questions maliennes, il s'agit des questions qui doivent être réglées par les Maliens. Simple preuve. L'application de cet accord impacte au budget du Mali et non au budget français ou au budget algérien. Donc, cet accord-là, et puis je dois rappeler à Macron que l'accord d'Alger, là, ce n'est ni un verset biblique, ni un verset coranique. Le Mali n'est pas obligé d'appliquer ça à la lettre. Les autorités du Mali parlent d'une implication intelligente. Permettez-moi de rappeler à ceux qui nous suivent que l'accord d'Alger que Macron vante, que Macron tient à l'application, c'est une façon pour Macron de revenir au nord du Mali,
Parce que c'est un accord qui a été signé sous Ibeka. Moi, je demande au colonel Assimi Goïta de se désengager de tous les accords signés par le Ibeka, qui était l'homme de la France, qui a noyé le Mali, qui avait fait du Mali, je ne sais pas, une propriété de la France. Parce que n'oubliez pas que c'est sous Ibeka que la France a mené toutes les forces spéciales d'Europe ici, qu'on appelait Takuba, que la France a fait signer des accords JT, que la France se promenait ici, a amené la MINUSMA, en plus de la MINUSMA, une deuxième MINUSMA, qu'on appelle les éléments nationaux de soutien, que la France a mené tout le bordel au Mali. Est-ce que le Mali est tenu de rester dans les accords signés par M. Ibeka, l'homme de la France? La réponse est non. L'accord d'Alger a été signé et cet accord-là, c'est une partition du Mali. Un accord qui vous dit, je vous donne quelques lignes clés. L'accord d'Alger dit quoi, par exemple? Clairement, cet accord dit que les ex-rebelles doivent être intégrés à l'armée malienne et ils doivent être stationnés à plus de 80% dans la partie nord du Mali. Mais c'est une façon d'obliger le Mali de constituer une armée pour une future indépendance du Nord Mali. Et il a dit quoi dans cet accord d'Alger? Il a dit que les autorités qui doivent être du Nord doivent être bien sûr des ressortissants des régions du Nord. Vous avez vu ça dans quel pays? Mais en France, là, quelqu'un de Nice ne travaille-t-il pas à Marseille? Ou quelqu'un de Marseille ne se retrouve pas au niveau de Corse? Mais ça veut dire quoi? Pourquoi imposer au Mali un tel accord? Et ensuite, il a dit que les ressources qu'on va exploiter au nord, doivent majoritairement rester au nord. Une façon de nous permettre de doter le nord d'un budget. Mais aujourd'hui, le nord là fonctionne avec le budget, en tout cas de l'or extrait à partir de la région de Caille. Mais si tel est le cas, il n'y a pas de notion d'État dans ces cas. La région de Caille, aujourd'hui, c'est la région la plus riche du Mali. Mais c'est la région qui continue de faire fonctionner le Mali. Pourquoi on dirait un jour qu'une autre région du Nord ne doit pas faire fonctionner le Mali? Ça veut dire quoi cette histoire? Et très grave, dans cet accord d'Alger, les autorités au nord du Mali peuvent directement négocier des contrats avec l'extérieur, des contrats d'exploitation des ressources du Mali avec l'extérieur sans passer par l'État central du Mali. Vous pensez que ça, c'est un accord qu'il faut faire appliquer? Ça, c'est un accord qu'il faut faire appliquer. La France crie aujourd'hui sur tous les toits parce que quand on applique cet accord et que ces gens du Nord-là, à qui la France avait promis une république, s'ils abandonnaient Kadhafi, si ces gens du Nord, tous les terroristes du Nord étaient recasés et la France allait avoir l'alternative, même à défaut de l'Algérie, l'alternative parce que toutes les ressources énergétiques de l'Algérie se retrouvent aussi au nord du Mali. L'alternative de l'Algérie et de la Russie à partir du nord du Mali. Et moi, je terminerai pour dire qu'une indépendance de la partie nord du Mali, c'est bien sûr une indépendance de Kabylie de l'Algérie. Parce qu'ils auront une armée, en plus de la déstabilisation de la Libye, du Sahara occidental, une armée qui va déstabiliser l'Algérie elle-même. C'est de cela qu'il est question. Je pense que nos frères d'Algérie sont suffisamment intelligents pour ne pas tomber dans les jeux de ces jeunes hommes. C'est Macron qui s'en fout de l'avenir du monde, qui s'en fout de procréer, qui s'en fout d'avoir un enfant, qui veut en réalité détruire le monde avant que lui ne parte. C'est le président des patrons. Merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.